Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu qu'un homme s'appelant Ma Peiran voulait trouver une nouvelle famille pour son enfant d'1 an et allait ensuite se jeter dans le lac Xihu parce qu'il n'avait plus de moyens pour nourrir sa famille et qu'il avait honte que ce soit sa femme qui parte chercher du travail. Qigong lui promit de l'aider en lui demandant de le suivre. Qigong guida Ma Peiran à passer d'abord par le marché. Fidèle à lui-même, ce moine spécial acheta des choucroutes sans payer ce qu'il fallait en trichant. Il prétendit que l'ail à l'unité qu'il avait acheté était abîmé et obtint ainsi un autre filet d'ail, fit des compliments à un vendeur de viande de chien pour en obtenir 2 morceaux gratuitement et salit exprès un pain chinois pour ensuite demander au vendeur de le lui donner au lieu de le jeter. Ma Peiran était surpris par ces gestes effrontés et se demandait comment ce moine pourrait l'aider avec toutes ces nourritures mal acquises. Arrivé à la rue Fengshan, une grande maison luxueuse située au nord de la rue avait des lampions et des décorations accrochées à la porte. Plusieurs palanquins et même des chars étaient stationnés au bord. En réalité, c'était la maison de Zheng Xiong ici, un homme parmi les plus riches dans cette ville. Il fêtait les 70 ans de sa mère le jour même et toutes les personnes importantes de la ville étaient venues pour la féliciter, y inclut Zhao Wenhui, Su Beishan et Zhou Wanglian, ces personnes dont nous avons parlé précédemment et qui avaient déjà reçu une grande faveur de la part de Qigong. Qigong dit à Ma Peiran de l'attendre à la porte avec son bébé et tout son problème serait réglé rapidement. Ensuite, il entra dans la cour. En voyant un moine sale et pauvre entrer avec les autres invités, un servant vint vite l'en empêcher. « Moine, vous êtes arrivé trop tôt. Le banquet n'a pas encore commencé. Il faut attendre longtemps pour pouvoir récupérer des restes. »« C'est n'importe quoi. Je ne suis pas venu pour demander à manger. Au contraire, j'ai préparé 4 cadeaux pour la vieille maîtresse de la maison afin de lui souhaiter un bon anniversaire. » Le servant se dit « Notre maître aime bien aider les autres et s'est fait des amis de tous les niveaux sociaux. Peut-être que ce moine est venu pour répondre à la grâce qu'il avait reçue de mon maître. » Il vit ce moine avoir les mains vides et demanda « Alors, vous avez amené des cadeaux sur vous ou bien quelqu'un les apportera pour vous plus tard ?»« Je les ai sur moi. »« C'est bien. Pourriez-vous me les montrer? Je vais les noter sur le carnet des cadeaux. » Qigong sortit de sa manche des choses qu'il avait soi-disant achetées au marché et les donna au servant en disant « La vieille maîtresse peut manger cette viande de chien avec de l'ail et ce pain chinois en accompagnement de ses choucroutes comme banquet d'anniversaire. » Farouche, le servant jeta ses aliments par terre et dit « Ne secouez pas le bateau, partez immédiatement. » 2 chiens attirés par la nourriture s'approchèrent. Qigong les chassa et dit « Allez-vous-en, ce n'est pas pour vous, c'est pour la vieille maîtresse. » Il ramassait les aliments et dit « Puisque vous ne faites pas le rapport pour moi, je vais annoncer mon arrivée moi-même. » Il lança les nourritures vers l'intérieur de la maison en criant « Voici les gâteaux !» Surpris par ce geste fou, tous les servants s'approchèrent de Qigong en espérant le chasser dehors et firent par conséquent beaucoup de bruit. Pendant ce temps-là, Zheng Xiong, le maître de la maison, était en train d'accueillir un moine de religion populaire s'appelant Guang Hui. Il ne le connaissait pas, mais comme ce moine était venu avec des cadeaux très corrects, il fallait par politesse l'inviter au banquet. Ce moine Guang Hui avait une 50aine d'années. S'il s'était présenté aujourd'hui, ce n'était point par amitié, mais pour obtenir des intérêts personnels.
En fait, il avait entendu dire que la famille de Zheng Xiong était dérangée par une créature dans leur jardin. Il voulait donc lui montrer son pouvoir, l'aider à chasser la créature et obtenir une bonne récompense. Quand Zheng Xiong installa Guang Hui à table, il entendit le bruit à l'extérieur et sortit voir. Zhao Wenhui et Su Beishan avaient reconnu la voix de Qi Gong et étaient sortis avant lui. Ils saluèrent Qi Gong. « Maître, vous êtes aussi venu. Pourquoi criez-vous » « Eh bien, ces servants trouvent que je suis pauvre et ne veulent pas me laisser entrer souhaiter un bon anniversaire à la vieille maîtresse de la famille. » Zheng Xiong arriva à ce moment-là et demanda à Zhao Wenhui et Su Beishan. « Pourquoi vous ne restez pas au salon boire du thé avec tout le monde, mes frères ?»« Ah, grand frère, laissez-nous vous présenter le maître Qi Gong du temple Lingying. C'est lui le Bouddha vivant dont nous vous avons parlé l'autre jour. »« Ah, c'est donc le grand maître saint. Enchanté. Quel vent vous amène ici ?»« C'est l'anniversaire de votre mère et je voudrais lui offrir des cadeaux. » En voyant ce moine avec une bure toute trouée et très sale, Zheng Xiong commença à hésiter. S'il le faisait entrer dans le salon, son air clochard gênerait les gens. Mais s'il ne le faisait pas entrer, il ne saurait pas donner d'explication à Zhao Wenhui et Su Beishan. Pendant qu'il hésitait, Qi Gong dit « Je vais tout simplement voir la vieille maîtresse. Avec cet habit sur moi, je serais mal poli de me mettre au salon avec vos invités d'honneur. » Content que son inquiétude soit levée, Zheng Xiong répondit par une parole de politesse. « Puisque vous êtes venu, c'est normal d'entrer avec tout le monde. Soyez sans gêne. » Sans savoir que, Qi Gong prit cette parole au pied de la lettre et répondit « Oh, puisque vous m'invitez, ce serait impoli de vous refuser. » Et il entra droit dans le salon. Rien à faire, Zheng Xiong ne pouvait que le suivre et essaya d'arranger une place pour lui. C'était justement à côté du moine Guang Hui. Celui-ci regarda Qi Gong avec un air méprisant et dit à Zheng Xiong « Maître, je voudrais faire un tour de magie ici et votre mère pourra le voir depuis sa chambre. » Zheng Xiong alla derrière dans la chambre de sa mère pour lui annoncer ce spectacle. Or, sa mère devint aussitôt mécontente et le corrigea. « Mon fils, cela fait 2 ans que j'ai perdu la vue. Tu veux te moquer de moi ?»« Oh, je suis vraiment désolée, maman. J'avais oublié sur le coup. » Des jeunes filles qui entouraient la vieille maîtresse dirent « Mamie, nous voulons bien voir le tournoi magique. Dites au moins de le faire pour nous. » Sa mère étant d'accord, Zheng Xiong retourna au salon et fit un signe à Guang Hui pour qu'il commence. Celui-ci coupa des feuilles en forme de papillon. Ensuite, il récita une incantation et souffla vers les feuilles. Celles-ci devinrent immédiatement de vrais papillons qui volaient partout dans la maison. Tous les invités applaudirent ce tour de magie. À ce moment-là, Qi Gong se leva et dit « Moi, je vais aussi faire un tour de magie. » Il récita une incantation et une trentaine de vers volèrent dans la maison. Surpris, les gens baissèrent la tête et remarquèrent la disparition de leurs baguettes. Qi Gong pointa les vers et ils redevinrent aussitôt des baguettes. Tout le monde trouva cela incroyable et acclama bruyamment. Guang Hui vit que l'attention des invités était attirée ailleurs et dit « Maître Zheng Xiong, je vais offrir un bol de soupe à votre mère. » Il mit une serviette sur la table et récita une incantation. Quand il enleva la serviette, un grand bol de soupe aux fruits de mer apparut. Le bol flottait en air et avançait vers la chambre de la vieille maîtresse comme s'il était tenu par quelqu'un d'invisible. Qi Gong pointa le bol et celui-ci vola vers Guang Hui en renversant la soupe sur la tête. Les spectacles rigolèrent tous en applaudissant.
Guang Hui retint sa colère, essuya son visage et dit « Mesdames et messieurs, permettez-moi d'offrir une pêche à la vieille maîtresse. » Et il remit la serviette sur la table. Ce n'était point la saison de pêche, et les gens étaient curieux de voir s'ils pouvaient sortir une pêche mûre et juteuse. Une fois que Guang Hui récita l'incantation, Qi Gong dit « Attendez, ne relevez pas la serviette tout de suite, je sais ce qu'il y a dessous. » « Eh bien, il y a une pêche dessous. »« Non, c'est une aubergine. » Guang Hui enleva la serviette sans le croire, et hors de toute attente, c'était effectivement une aubergine bien violette. Les invités rigolèrent fort de nouveau, et Guang Hui rougit de honte sans oser dire quoi que ce soit. Qi Gong dit à Zheng Xiong, « Monsieur, pourriez-vous demander à votre mère de venir au salon? Je vais lui faire voir un tour de magie. » « Je suis désolé, mais ma mère est devenue aveugle depuis 2 ans. Aucun médecin n'arrive à soigner ses yeux. Elle ne pourra donc pas voir votre tour de magie. »« Je sais bien, c'est pour cela que j'ai dit « je vais lui faire voir ma magie. » En voyant l'air confiant de Qi Gong, Zheng Xiong regarda vers Zhao Wenhui, Su Beishan et Zhou Wanglian. Ces 3 personnes lui firent tous un signe de tête en souriant. Ce qui fait que Zheng Xiong décida de faire confiance à ce moine étrange et demanda au servant d'accompagner la vieille maîtresse à se rendre dans le salon. Comment Qi Gong va-t-il soigner les yeux de Madame Zheng par un tour de magie? Est-ce que cela pourra aider Ma Peiran et sa famille à trouver un moyen de vivre? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine à notre émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.